le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est le ressuscité, celui qui a connu la mort une fois pour tous, mais qui est allé dans la tombe et qui est revenu à la vie triomphalement le troisième jour. À lui seul la gloire et l'honneur. Nous l'acclamons encore une fois, notre Dieu. Si c'est le Seigneur Jésus, acclame-le encore plus fort que ça. Pour son œuvre qu'il a accomplie pour toi. Alléluia. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous n'avez pas dit Amen plus fort. Ce matin, nous allons continuer, comme nous sommes dans les périodes du Saint-Esprit, nous allons continuer un peu. Le pasteur principal a voulu que ce dimanche et d'autres qui seront devant nous soient consacrés pour la prédication du Saint-Esprit. Alors, ce matin, nous allons parler un peu de l'Esprit de Dieu et après, nous allons nous lancer dans la prière. Je crois que ce serait un temps qui fera du bien à chacun de nous. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement qui vient pour mouvementer notre vie. Et je crois que ce matin, tu seras béni avant de sortir. Je vous invite à lire au moins 4 passages. Nous allons lire beaucoup, mais nous n'allons pas parler trop. Nous lisons premièrement dans Jean. Le nombre de passages lus ne déterminera pas le contenu dans cette prédication ce jour. Jean le chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 13 pour nous arrêter au verset 14. Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Nous allons lire le second passage dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 16. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et nous ajoutons le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous serons toujours dans Romains, le chapitre 5, le verset 5. Romains 5, 5.
Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le dernier passage, c'est toujours dans Romains. Paul a parlé beaucoup de l'Esprit de Dieu. C'est toujours dans Romains, le chapitre 15, le verset 13. Romains, chapitre 15, le verset 13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons solliciter la prière de l'évangéliste Avoyi pour la prédication. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Demandons à ce que tu puisses utiliser ton serviteur. Que tu lui révèles les mystères qui sont cachés dans ta parole. Et que nous puissions entendre rien que ta voix. Seigneur, nous voulons entendre rien que toi, ta voix. Car quand ton esprit vient, quand ton esprit arrive, nous sommes libérés. Nous demandons que tu agisses. Transforme nos vies, transforme nos cœurs. Et que nous soyons à la lumière de ta parole dans ce monde impie. Que la gloire te soit donnée. Merci parce qu'à la fin de cette prédication, nous dirons que nous n'avons pas entendu la voix d'un être humain, mais que tu parles au travers de ton serviteur. Utilise-le. Transforme nos cœurs pour la gloire et l'honneur de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Merci à l'Évangile pour la prière. Nous voulons parler de la personnalité du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit. La personnalité de l'Esprit de Dieu. Et que Dieu bénisse sa toute puissante parole, comme nous l'avons écouté dans la prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous l'avons toujours dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La troisième personne en Dieu. Et comme vous aurez le constaté, dans la lecture de tous ces passages qui précèdent cette prédication, il ne s'agit pas d'un rituel de récitation, mais de vivre la parole. Il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus, lui, parlera du consolateur. Il dit, lorsque je serai allé, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, qui est le consolateur, le Paraclétos. Il viendra, il prendra de moi pour vous donner. Il vous annoncera des choses à venir. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit suprême qui connaît l'avenir. Là où nous sommes assis, personne ne connaît ce qui allait se passer demain. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Et lorsqu'il vient, il annonce plutôt tout. Alors je disais tantôt qu'il ne s'agit pas d'un rituel de récitation. Une chose est de lire le passage et de voir les œuvres de l'Esprit et de parler des œuvres de l'Esprit, mais une autre est de lire ces passages, de vivre les paroles qui sont mentionnées ou écrites dans ce passage, et une autre est de vivre l'Esprit.
de vivre tout ce que l'Esprit est en train d'annoncer. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un moment de notre marche avec le Seigneur où ce n'est pas parce que l'autre a dit que je dois faire comme ça, mais je le fais parce que je veux vivre la parole. Je veux vivre ce que l'Esprit même a dit. Je veux vivre ce que la parole même déclare. Je n'attends pas amen des chrétiens. Ce n'est pas un rituel. La parole de Dieu, ou bien la foi chrétienne n'est pas un rituel où nous allons nous mettre à réciter les passages. Non, mais à les vivre. À vivre l'Esprit. Praise the Lord. Et quand c'est comme ça, nous arriverons à comprendre ce qu'est réellement le Saint-Esprit. Sinon, lorsque nous nous arrêtons aux simples lectures, j'ai mis lecture au pluriel bien sûr, pour ceux qui veulent me critiquer. Nous ne devons pas nous arrêter aux simples lectures des passages, mais nous devons aller loin, à vivre ces passages, à vivre en esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est lorsque vous serez en train de marcher avec l'Esprit, vous serez en train de marcher avec la puissance suprême, l'Esprit suprême de Dieu, que vous pourrez parler aisément de comment cet Esprit se manifeste, comment il agit, comment il opère, comment il révèle les choses. Mais s'il s'agit juste, bien-aimé, de rituel de récitation, nous allons nous dire que nous sommes des pentecôtistes, mais chaque fois que l'Esprit de Dieu va faire une opération quelconque, nous allons attribuer ça aux démons. Nous allons attribuer ça à la chair. Nous allons attribuer ça aux hommes eux-mêmes. Or, en ce moment, c'est l'Esprit qui est en train de travailler. C'est pourquoi je le dis, il ne s'agit pas d'un rituel de récitation, mais de vivre la parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois vivre la parole. Tu dois vivre l'Esprit. Et c'est en vivant l'Esprit, en vivant la parole, que tu vas comprendre les œuvres de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est parfois représenté dans la Bible en termes impersonnels. Par le vent, par exemple. Par l'eau, par exemple. Quand vous lisez les passages bibliques, vous allez comprendre cela. Que l'Esprit de Dieu est souvent ou parfois représenté par le vent ou par l'eau. Et bien d'autres choses. Alors, cela a fait que beaucoup, en lisant ce type de passage, sont parvenus à cette conclusion comme quoi le Saint-Esprit est une puissance impersonnelle. Pour eux, parce que l'Esprit de Dieu a été représenté parfois par le vent et par l'eau et d'autres choses, ils ont tout coup conclu que l'Esprit de Dieu est un esprit suprême ou bien une puissance de Dieu qui n'a pas de personnalité. C'est un esprit impersonnel. Mais lorsque nous lisons la Bible, c'est pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas d'un rituel de récitation. Lorsque nous lisons bien la Bible, il existe de nombreux textes que nous devons prendre en considération afin d'avoir une image absolue sur la personnalité du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que l'Esprit de Dieu n'est pas juste une puissance impersonnelle ou qui n'a pas de personnalité comme les gens le disent, ou certains le disent, mais plutôt c'est une personne. L'Esprit de Dieu a une personnalité. Il est la troisième personne en Dieu. L'Esprit de Dieu sent des choses comme nous les humains, nous pouvons sentir des choses. L'Esprit de Dieu a des oreilles pour écouter. Il a la bouche pour parler.
L'Esprit de Dieu a la main pour agir. Il faut le vivre pour le connaître. Sinon, tu vas donner d'autres noms à l'Esprit de Dieu que l'Esprit n'a pas. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi. Et lorsque l'Esprit viendra sur toi, et tu vas te laisser envahir par cet Esprit, tu sauras de qui il s'agit, de qui il est. Et chaque jour que le Seigneur fait pour toi, lorsque tu vas accepter marcher avec le Saint-Esprit, prier avec le Saint-Esprit, rire avec le Saint-Esprit, chanter avec le Saint-Esprit, parler en langue ou comme en intelligence avec le Saint-Esprit, travailler avec le Saint-Esprit, fais tout avec l'Esprit. Lorsque tu vas arriver à cette dimension-là, tu comprendras que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est pourquoi un prédicateur du nom a dit, le Saint-Esprit, c'est son ami fidèle. Et son témoignage, comment Dieu l'a appelé, il a parlé de cela. Mais arrivé à un moment donné, il a pris de l'Esprit de Dieu son ami. Il a dit que chaque matin, quand il se lève, avant de sortir de sa chambre, il dit bonjour Saint-Esprit. Ça c'est lui. Ça veut dire qu'il a vécu l'Esprit. Il vit l'Esprit. Il marche dans l'Esprit. Et peut-être que toi tu peux le critiquer. Que comment on peut se lever et dire bonjour au Saint-Esprit. C'est une expérience. L'expérience fait la différence. Je n'ai pas entendu Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les choses spirituelles peuvent être maîtrisées par les enfants de Dieu si ces enfants se laissent à l'Esprit de Dieu. Il dit bonjour Saint-Esprit. Il a dit chaque fois qu'il a des moments difficiles qui se présentent devant lui, il n'a jamais cessé de saluer l'Esprit de Dieu et de l'appeler au secours. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit, au moment où j'avais livré 2 messages concernant le thème de l'année, Seigneur, que ton règne vienne, je l'ai bien précisé. Que quand on fait appel au règne de Dieu, quand on invoque le règne de Dieu, c'est qu'on invoque le Saint-Esprit de venir agir. Devant chaque situation donnée, lorsque l'enfant de Dieu va s'écrier, oh Seigneur, que ton règne vienne, ce qui vient là, celui qui arrive, celui qui vient pour agir, c'est l'Esprit de Dieu. Il vient pour rétablir l'ordre. Il vient pour changer les choses. Il vient même pour bénir. L'Esprit de Dieu est un esprit de bénédiction. Vous ne pouvez pas prétendre être utilisé par Dieu. Marcher en esprit comme pentecôtiste. Prier en esprit. Faites tout en esprit. Et que vous allez me dire ce matin que l'œuvre que l'Esprit fera dans ta vie s'arrêtera uniquement sur vos témoignages que vous aurez à rendre sur la personne de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas me dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fera que évangéliser, sauver des âmes, et puis ça s'arrête là. Non. L'Esprit fait au-delà de ça. L'Esprit protège. L'Esprit garde. L'Esprit libère même des combats. Oh, alléluia. Vous voyez, lorsque Josué était en combat contre le camp ennemi, et toute la nuit ils ont prié, demandant que Dieu vienne au secours. Vous vous rappelez que Dieu avait envoyé son ange pour venir fortifier Josué. Mais Josué ne le savait pas. Lui croyait que c'était un ennemi qui sortait du camp pour venir les attaquer. Josué a tiré son épée du fourreau pour blesser l'ange de Dieu. Et l'ange lui a dit non. Je suis envoyé du Seigneur pour vous fortifier dans le combat.
Cet ange que le Seigneur a envoyé pour fortifier Josué et tout le peuple d'Israël. Bien sûr, il était l'ange de Dieu, mais représentait la personnalité du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un combattant. Il combat. Même lorsque vous vous trouvez dans des durs combats. Et qu'il n'y a pas de voie de sortie. Et quand vous faites appel au Saint-Esprit, il vient pour vous sauver. Il vient pour livrer le combat à votre place. Un de nos pasteurs, Assemblée de Dieu, allait dans un village pour évangéliser. Et il est arrivé à mettre une église là-bas. Et de temps en temps, il allait pour prêcher. Un jour, il est encore allé dans ce milieu et à son retour, il a été attaqué par les voleurs, les braqueurs, les méchants. Et l'homme de Dieu était sur son vélo. Il était sur son vélo. Il roulait. Et les voleurs l'ont arrêté. Il dit arrêtez. Il s'est arrêté. Et ils ont tiré leur épée pour décapiter le pasteur. Pour le poignarder. Et le pasteur s'écria. Il s'écria très fort. Il dit Saint-Esprit, prends-moi. Il a fermé les yeux, il a crié fort. Et le pasteur a disparu. L'Esprit l'a pris. C'est pourquoi tous ceux qui étaient animés par le Saint-Esprit bien-aimé, vous comprendrez l'expression que la Bible a souvent utilisée à leur endroit. L'Esprit s'empara de lui. L'Esprit le saisit. L'Esprit le prit. L'Esprit descend sur lui. Ce sont des expressions que vous allez souvent rencontrer dans la Bible, qui ont parlé de ceux qui ont marché en esprit. Le pasteur a disparu. Et avant qu'il ne se rende compte, avec son vélo, bien sûr, je vous dis la vérité. Il faut vivre ça pour savoir. L'Esprit l'a pris avec le vélo. Et il réapparaît sur la voie qui l'a amené au village. Il réapparaît sur la grande voie. Et l'autre il est revenu en lui-même. Il a retrouvé la voie. Et il est reparti. Les voleurs étaient là-bas, en train de chercher l'homme de Dieu. Mais ils ne l'ont pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, l'Esprit est capable même de te cacher. Lorsque les sorciers sont venus pour avaler ou pour te déchirer, l'Esprit te cache. Ils sont là, mais ils ne pourront pas te voir. L'Esprit fait plus que le témoignage sur le Christ. L'Esprit fait plus que le salut des âmes. Il faut le vivre pour parvenir à une conclusion. L'homme de Dieu dit, bonjour Saint-Esprit. Ça c'est lui. Ça c'est son expérience. Et c'est comme ça qu'il marche. Il est toujours en vie et le Seigneur continue de l'utiliser. Parfois, nous voulons nous attarder ou nous arrêter juste sur des choses ou sur des mensonges que les gens pourront dire. Écoutez, lorsque l'Esprit est avec vous, l'Esprit de Dieu ne viendra pas faire votre volonté. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu fera dans votre vie. Vous-même, parfois, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est vrai. C'est la vérité. L'Esprit de Dieu ne viendra pas faire la volonté d'un homme. Quand l'Esprit vient sur vous et que vous prenez la décision de marcher en esprit, l'Esprit de Dieu viendra pour que lui, sa volonté, soit faite. C'est pourquoi on l'appelle l'Esprit suprême. Il est suprême. Il est la suprématie. Je prends un exemple dans la chair. Un exemple dans la chair. Lorsque vous êtes dans un groupe et que le chef de l'État est dans le groupe, en ce moment-là, personne ne peut broncher. C'est lui qui détient
Quoi? La parole. Et c'est lui qui va commencer la réunion. C'est lui qui va mettre fin à la réunion. Parce qu'il est là. Le jour où il n'est pas là, il peut donner de l'ordre au premier ministre de diriger, ou au président de l'Assemblée de diriger, ou à un ministre de diriger. Mais quand il est là, il prend la parole. Ça, c'est un exemple dans la chair. Mais quand nous venons en esprit, l'Esprit de Dieu est un esprit éternel. Alors, il est là et il est là pour toujours. Il n'y a pas un jour où l'Esprit viendra agir et un autre jour, c'est un autre ou bien une autre personne qui viendra agir. La Trinité travaille en unité et en collaboration. Et quand l'Esprit est là, c'est qu'il est là. Il est éternel. Et on ne peut pas mesurer ses œuvres. Bien aimé, même si vous prenez le baromètre ou le tensiomètre, je ne sais quoi, quel que soit l'appareil médical que vous allez prendre, vous ne pouvez jamais mesurer les œuvres du Saint-Esprit. Ces œuvres sont immenses. Ces œuvres sont nombreuses. Ces œuvres sont multiples. Ces œuvres sont palpables et visibles. Dis amen si tu crois. Dis encore amen si tu crois. Praise the Lord. Et l'Esprit de Dieu ne viendra pas faire la volonté d'un homme. Mais quand il est là, il va t'imposer sa volonté. Nous avons appris à l'école, comme je l'ai dit, que l'Esprit de Dieu est parfois représenté par l'eau dans la parole de Dieu. À l'école, on nous a appris que lorsque vous prenez une eau potable, une eau limpide, et que vous la versez dans un vase, il est écrit que l'eau prend la forme du vase qui le contient. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le vase impose sa forme à l'eau. Quand le vase est cylindre, l'eau sera cylindre. Quand le vase est rectangulaire, l'eau sera rectangulaire. Quand le vase est trapèze ou carré, l'eau qui est versée dans ce récipient trapèze sera en forme de trapèze ou de rectangle. Mais écoutez, en matière spirituelle, ce n'est pas ça. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il ne prend pas ta forme. C'est-à-dire que il ne se contente pas de ta forme. Comme on dit que l'eau prend la vase, la forme du vase qui le contient. Oui. On dit un vase. Voilà. Un vase. Merci. L'eau prend la forme du vase qui le contient. Mais spirituellement, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu ne vient pas prendre ta forme parce que c'est toi qui le contiens. Écoute-moi bien. Plutôt toi, tu prends la forme de l'Esprit. C'est le contraire. C'est le contraire dans les domaines spirituels. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu nous demande, c'est de nous laisser envahir par l'Esprit de Dieu. Ne nous imposons pas à l'Esprit. N'imposons pas notre volonté à l'Esprit. Mais comme c'est une personne qui peut se mettre aussi en colère, le Saint-Esprit se met en colère. Vous comprenez l'histoire d'Ananias et Saphira dans la Bible? L'Esprit de Dieu se met en colère. L'Esprit de Dieu, c'est un feu dévorant. Et le feu de Dieu est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Mais ce même feu qui bénit les enfants de Dieu constitue une menace pour les méchants. Vous devez comprendre cela. L'Esprit de Dieu ne vient pas faire ta volonté, mais l'Esprit vient pour que toi tu laisses ta volonté et que tu prennes sa volonté. Et ce n'est pas parce que l'Esprit est représenté parfois par l'eau qui va se contenter de prendre ta forme. Parce que tu as 1,50 m, tu es à 2 mètres, tu as 1,70 m et que l'Esprit sera à 1,70 m. Non. L'Esprit veut faire au-delà de cela. Il prendra, il t'imposera sa forme. Et quand tu le suis, tu deviendras un homme ou une femme spirituelle. Dis encore amen. Dis encore plus fort amen. Le Saint-Esprit a une personnalité. Je voudrais, dans 2 minutes,
faire une petite allusion, un tout petit peu, sur les caractéristiques que Jésus attribue à l'Esprit Saint. Les caractéristiques que Jésus attribue à l'Esprit Saint. Vous pouvez noter ces passages et lire chez vous. Il y en a que nous avons déjà lus. Jean le chapitre 16, verset 13 à 14. Jean 15, verset 26 et 27. Jean 15, verset 26 et 27. Jean 14, verset 17 et verset 26. Je reprends. Jean 16, verset 13 et 14. Jean 15, verset 26 et 27. Jean 14, verset 17 et verset 26. Vous allez voir dans ces passages les caractéristiques que Jésus attribue au Saint-Esprit. La première chose, ou la première caractéristique, Jésus dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Il dit un autre consolateur. Le consolateur. Il vient pour consoler les cœurs. Bien-aimés, écoutez-moi bien. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, personne ne peut résister. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, personne ne peut résister. Des choses que nous traversons, des choses qui se passent dans le monde, même au sein de l'Église. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour nous consoler, nous tous, nous serions morts depuis. Mais si David pouvait s'écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a dit par l'Esprit. Nous réitérons également pour dire, parce que le consolateur est là, il nous consolera. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nous ne mourrons pas, nous allons vivre. Le consolateur, il vient pour consoler dans les moments les plus difficiles. Des fois où tu n'as personne. Et parfois même les gens n'arrivent pas à te comprendre. Oui, vous vous rappelez, même la femme de Job n'a pas compris Job. La femme de Job n'a pas compris Job. Il dit, maudit Dieu meurt. C'est quel Dieu tu adores comme ça? Regardez comment tu souffres. Ta peau est en train d'être déchiquetée. Et tu continues de faire allégeance à ce Dieu-là. Même la femme de Job ne l'a pas compris. Il peut arriver que tout le monde t'abandonne. Et personne n'arrive à te comprendre. Tu as reçu un message. Tu as reçu un ordre. Tu as reçu une recommandation. Mais personne ne croit à toi. Mais seul l'Esprit sera avec toi. Non, non, tu n'as pas dit Amen. Oui. Seul l'Esprit va te comprendre. Parce qu'il est le consolateur. Il va dire, mon enfant, ne crains pas. Moi, je te comprends. Eux, ils ne te comprennent pas. Mais parfois, c'est difficile. Parce que la chair, c'est difficile. C'est pas facile à supporter. Mais quand l'Esprit est là, on arrive à s'en sortir vainqueur. C'est la vérité, hein? C'est pas facile. Il est facile de dire à quelqu'un qui traverse un moment difficile, oh, toi aussi, comprends, toi aussi, non, toi aussi, écoute et comprends. C'est facile, hein, de le dire. Mais si c'est toi là, tu comprendras que, ce que l'autre a subi et je l'ai repris là, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous étions allés à une retraite de prière, une année, retraite de prière des pasteurs. Et on nous a prêché. Le thème de la prédication était « Vaincre le mal par le bien ». C'était un pasteur qui avait prêché. Il a fait une prédication exceptionnelle. Et on a demandé de prier. Nous avons commencé par prier. À un moment donné, celui qui dirigeait la prière nous a demandé de nous tenir les mains. Il y avait un pasteur dans notre groupe. Le groupe où j'étais, nous nous tenons les mains. Nous nous sommes tenus les mains là. Il y a un pasteur dans le groupe. Nous étions au nombre de 5. 5 par groupe. 5 personnes par groupe. Et le pasteur a prié comme ceci. Écoutez le contenu de sa prière. Il a prié beaucoup, mais ce qui a retenu mon attention. Il dit, Saint-Esprit, oh, c'est toi. Si ce n'est pas toi, nous serions morts depuis. On a mis le pied sur nous, mais on nous défend de crier. On nous défend de dire aïe. On nous défend de dire oh. Mais toi seul,
Tu nous connais, tu nous comprends et tu sais qui nous sommes et où nous allons. C'était au début, je faisais au moins 3 ans comme ça, dans le ministère. En ce moment, au tout début de mon ministère pastoral. Et quand j'ai écouté la prière du pasteur, j'ai pleuré. Je dis, donc c'est ça qui m'attend aussi. Oui, je dois savoir que c'est ça qui m'attend aussi. On est prêt. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que le Saint-Esprit est notre consolateur. Parfois même ta femme ne va pas te comprendre. Comme la femme de Job n'a pas compris Job. Ton mari ne va pas te comprendre. Ton enfant ne va pas te comprendre. Ça arrive. Mais c'est l'Esprit qui est là pour consoler. L'Esprit de Dieu, à part la consolation qu'il apporte dans nos cœurs, est un esprit de vérité. Sa deuxième caractéristique, c'est ça, il est esprit de vérité. Il est notre guide. Quand on dit esprit de vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit ne fait que prêcher la vérité. Il est le guide. Il nous guide à notre marche de tous les jours. L'Esprit de Dieu parle, comme je l'ai dit, il a la bouche, il parle. Il prend de Dieu, il communique. Il prend de Dieu, il donne. Oui. Et c'est quand vous êtes en esprit et que quelqu'un prêche que vous saurez réellement que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a animé ou qui l'anime. Le Saint-Esprit écoute. Il a des oreilles. Il ne parle pas seulement, mais il écoute aussi. C'est une de ses caractéristiques. L'Esprit de Dieu apporte la joie dans nos cœurs. Il n'y a pas que les larmes en Christ. Non, il n'y a pas que les larmes. Si nous allons tous les jours pleurer, mais où est notre espérance? Où est notre espoir? On va nous appeler des pleureurs, comme d'autres nous ont surnommés au début de l'église. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est pas une affaire de pleurs, mais c'est une affaire de suivre Jésus et d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on nous appelle encore des pleureurs aujourd'hui? Non. Non. Il n'y a pas que les larmes en Christ. Non. Où toute ta vie, c'est les larmes. Je l'ai dit, je vais le redire encore ce matin. 1 année dans la misère, c'est bon. 1 mois dans la misère, c'est normal. Quelques années dans la souffrance, nous sommes d'accord. Parce que c'est ça qui est normal. Pour recevoir de Dieu, il faut recevoir la formation de Dieu d'abord. Alors, je comprends par là que lorsque tu souffres en tant que chrétien, Dieu est en train de te former pour que quand tu seras béni, tu puisses bien utiliser la bénédiction. Ça, nous sommes d'accord. Mais la misère toute la vie, la misère toute la vie, où la personne devient une mendiante ou un mendiant, il ne se promène pour quémander à manger. Nous disons non à cette vie-là. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous prospérons dans nos activités. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui ne veut pas la prospérité, lève la main. Lève la main. Non, lève la main. Que non, tu veux vivre comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, nous sommes tous d'accord que l'Esprit de Dieu, quand il vient, il bénit aussi. Il apporte la joie dans les cœurs. Il n'y a pas que les larmes. Non. Il n'y a pas que la souffrance, la misère. On est torturé, on est là. Non. Le Saint-Esprit instruit. C'est un instructeur, un enseignant. C'est une de ses caractéristiques aussi. Le Saint-Esprit glorifie Dieu, le Dieu créateur. Il vient pour habiter en nous. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit vient rester en nous. C'est une caractéristique de l'Esprit. L'Esprit de Dieu convainc le monde. Il convainc le monde du péché. Il dit, venez à Jésus. Venez à Christ qui est mort pour vous. Venez à lui qui a versé son sang et qui vous a libéré. Venez l'adorer pour avoir la vie éternelle comme un bénéfice. L'Esprit de Dieu, il fait beaucoup de choses.
Et lorsque vous êtes en esprit, vous allez comprendre. Il y a d'autres choses que l'esprit fait. Mais je ne vais pas aller dans cette dimension. Comprenez juste, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous avons besoin de nous laisser à l'esprit. Notre volonté. Nous la vendons à l'esprit. Voilà le vrai terme. Tu vends ta vie à l'esprit. Si Paul s'écria, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Il a dit à cause de l'esprit. Parce qu'il est parvenu à une étape donnée. Où Paul a compris que ce n'est plus lui-même qui fait quoi que ce soit. Mais toute action qu'il mène, c'est l'esprit qui mène ces actions-là à sa place. Soyez bénis. Restez focalisés sur l'esprit. Cherchez les cieux de l'esprit. Cherchez à être rempli par l'esprit. Mais n'oubliez jamais que quand l'esprit est là, il apporte sa volonté. Ce n'est pas l'esprit qui viendra se contenter de ta forme, comme l'eau prend la forme du vase qui le contient. Mais plutôt, c'est toi qui prends la forme de l'esprit qui vient sur toi, qui est en toi. Que Dieu bénisse son Église.